Russin est l'une des plus petites communes du canton de Genève. Elle est limitrophe avec Satigny, Erlaville, Cartigny et Dardagny. En plus du village du même nom, la commune de Russin possède 3 hameaux. Verbois avec son barrage hydroélectrique, La Chaumas avec son manège et les Baillets, un magnifique ensemble d'architecture rurale. Situé à 422 mètres d'altitude sur un éperon rocheux, le village de Russin est entouré de champs et de vignes. La fête des vendanges de Russin est la plus grande des caves ouvertes de Genève. Les 6 domaines viticoles y sont mis à l'honneur. On peut y déguster 135 crus issus de plus de 30 cépages. Parmi les quelques 500 Roussinois, un certain nombre entretiennent un rapport privilégié avec leur commune et participent à son rayonnement. Roger Hauser, depuis quand habitez-vous Russin? Nous sommes arrivés à Russin en août 80. Comme Eliane, ma femme, était de Russin, est presque née ici, elle a fait ses classes avec tous les anciens de Russin, en somme, donc on était tout de suite très bien acceptés. Ah, les grandes qualités, c'est la campagne, quoi, c'est le calme. Maintenant, c'est un petit peu changé parce qu'il y a une nouvelle construction, mais ça reste un village assez intime. On connaît beaucoup de monde, alors ça, c'est un côté très, très sympa. Alors, il y a quelques belles fermes, oui. Et il y a le paysage autour, le vallon de la London, le bord du Rhône, toutes les vignes en dessous, là, les coteaux qui sont très très beaux. Vous avez entre les mains un petit livre. Je crois qu'il y a même une de vos peintures qui est sur la première page. Oui, alors ça, c'est une association qui s'appelle Papyrus, qui est à Russin, qui s'occupe un peu de tout ce qui se passe dans le village et ce qui s'est surtout passé dans le temps. Donc ils ont fait un petit livre sur Russin, sur quelques bâtiments, quelques fontaines, et ils m'ont demandé s'ils pouvaient mettre sur la première page une de mes grandes aquarelles que j'ai faites depuis le bas du village, où on voit presque tout le village. Donc vous êtes un peintre reconnu? Reconnu, oui, localement, disons, restons modestes, localement. Parce que je peins essentiellement autour de Russin, au bord du lac. Je vais souvent au bord du lac aussi, parce que j'aime bien. L'aquarelle et l'eau, ça va ensemble, quoi. Moi, j'ai besoin d'être à l'extérieur pour avoir l'atmosphère. Ça se ressent dans les aquarelles, bizarrement, parce que c'est inconscient, mais ça se ressent dans les aquarelles. Enfin, dans mes aquarelles, en tout cas. Il y a des gens qui peuvent très bien travailler en atelier, puis avoir cette sensibilité de l'extérieur. Moi, j'arrive pas, il faut que je sois à l'extérieur. Quand c'est comme ça, au printemps, il y a des taches de neige, j'aime beaucoup faire ces paysages. Là autour, c'est surtout ça qui m'inspire. Vous faites aussi des expositions par ici? J'ai fait beaucoup d'expositions autour de Russin, en ville de Genève, jusque même à Lausanne, j'ai fait une exposition, à Benien plusieurs fois. Oui, j'ai déjà fait plus d'une vingtaine d'expositions. Donc c'est devenu une passion progressivement? Oui, tout à fait, c'est vraiment une passion, oui, on peut dire ça maintenant. J'ai la passion de l'aquarelle et du tutoiement. Ça, je vous le dis parce que les gens du village, presque tout le monde, on peut dire que tout le monde se tutoie. Alors maintenant, nous allons nous tutoyer, ce sera plus simple. Avec grand plaisir. Je suis obligée de tutoyer madame alors? Non, oui. Pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Non. Parce qu'elle n'est pas habitante de Russin. Non, justement, je peux pas. Elle peut faire l'exception. Voilà, exactement. T'es d'accord? Ouais. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce tableau lorsque vous l'avez acheté?
Alors, je ne l'ai pas acheté, je l'ai commandé, parce qu'il y a un point de vue magnifique depuis le bord du Rhône. On voit Russin, et puis il y a un, comment on dit ça, une espèce de panorama avec des petits arbres, des pruniers. Voilà. Ouais, et je trouve cet endroit magnifique. Alors, on a demandé à Roger de bien vouloir nous faire ce tableau. Et l'objectif principal, c'était le bonheur de cet endroit, que je trouvais très beau. Et Roger l'a très bien dessiné, il l'a très bien rendu. Et puis voilà, je suis très fière d'avoir ce tableau chez moi. Et puis, comme j'aimais beaucoup le tableau, eh ben, on l'a utilisé pour orner la couverture du bouquin. Est-ce que vous avez d'autres tableaux de Roger Hauser? Ah oui, j'en ai une dizaine. On est un petit peu amoureux. Amoureux des tableaux ou amoureux de Roger? De tout le monde. Non, c'est vrai, Roger est charmant. Et puis, Yann n'est pas là, mais ça fait rien. Ouais. Et puis, sa peinture nous plaît beaucoup. Ouais, effectivement, c'est très agréable. Généralement, je peins seul, mais je fais des sorties avec la palette carougeoise une fois par mois, en été, printemps et automne, ils font des sorties. Puis là, j'ai beaucoup de plaisir aussi parce qu'il y a plusieurs techniques, il y a des gens que je connais depuis longtemps, et puis c'est une forme d'émulation d'être plusieurs, et puis chacun trouve son coin. Enfin, j'aime beaucoup aussi travailler comme ça. Je suis complètement autodidacte. En fait, c'est à force de travailler que je suis arrivé à faire quelque chose d'à peu près qui me plaise. C'est à force d'essayer. J'ai commencé avec un ami qui est docteur puis qui fait beaucoup d'aquarelle depuis longtemps. Et il nous a emmenés plusieurs fois dans la Dombe. Et puis lui, il avait toujours beaucoup de matériel. Alors il prêtait son matériel à tout le monde. Et puis on faisait des essais, tout le monde. Ça m'a beaucoup plu. Alors j'ai continué après. Puis il m'a dit, maintenant tu fais beaucoup d'aquarelle, puis pour finir, tu trouveras ton style, en fait, parce que chacun a son style. Et puis c'est difficile d'en démordre. Des fois, j'aimerais faire un peu d'abstrait, mais j'arrive pas, parce que j'ai besoin de voir la nature, et puis je garde mon style. Quand c'est un plan comme ici, où il y a plusieurs maisons, où c'est un petit peu compliqué, alors je dessine. Parce qu'il m'arrive où les lignes sont beaucoup plus simples, de ne pas du tout dessiner, de ne pas faire de traits de crayon, de tout de suite travailler avec l'aquarelle. Quand je veux que les contours soient plus nets, je dessine à l'encre. J'ai des petits feutres très fins pour faire les lignes. Ça m'arrive aussi, c'est suivant un peu l'humeur, quoi, un peu le décor aussi. Voilà. Quelles sont les difficultés de faire de l'aquarelle à l'extérieur? À l'extérieur, il ne faut pas qu'il pleuve, il ne faut pas qu'il gèle. Autrement, il n'y a pas grande difficulté. Bon, des fois, ça m'arrive de faire de l'aquarelle dans la voiture parce qu'il y avait trop de vent au bord du lac, par exemple, quand il y a des fortes bises. J'aime bien les couleurs du lac quand il y a beaucoup de bises, mais enfin, quand il y a beaucoup de soleil, comme en plein été, il faut travailler plus vite parce que ça sèche vite. Mais des fois, l'hiver, quand le temps est très humide, c'est l'inverse. Il faut des fois attendre que ça sèche, autrement après tout se mélange, toutes les couleurs se mélangent. C'est l'atmosphère qui décide en fait comment on travaille un peu. Tu mets à peu près combien de temps pour faire une aquarelle? Alors ça c'est très variable. Ça peut aller de, 10 minutes, le temps de 10 minutes à 1 ou 2 heures, suivant la grandeur, suivant la complexité aussi. Donc tu ne peux pas la reprendre, l'aquarelle? Non, une fois que c'est réussi ou c'est loupé. On ne peut pas faire grand-chose. On peut éventuellement reprendre pour faire un petit peu plus foncé certaines choses, mais même
quand on n'est pas bon au premier jet, c'est qu'il y a quelque chose qui joue pas. C'est tout dans la spontanéité, en fait. Un peu, oui. C'est un peu ça, oui, tout à fait. Et puis j'ai le plaisir d'essayer de faire au mieux aussi. C'est quand même aussi un plaisir d'essayer de prendre cette longue onde, cette rivière, le mieux possible, quoi. C'est le plaisir du travail bien fait, je dirais. Enfin, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais c'est le plaisir d'arriver à faire ce qu'on veut, voilà. Si je te dis que c'est un moment de plénitude, est-ce que c'est juste ? Oui, on peut le dire, oui, oui, tout à fait. Alors, peut-être pas toujours, il y a des fois c'est un peu plus, comment on dirait, ardu, des fois, mais là, quand c'est comme aujourd'hui, qu'il y a du soleil, qu'il fait beau, c'est de la plénitude, c'est sûr. Oui, oui.